Alléluia tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode de ma série de vidéos qui s'appelle Parlons d'eux. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Moïse et des enfants d'Israël. On verra qui était Moïse, quelle était sa mission et quel a été son rôle pour délivrer les enfants d'Israël de la main de Pharaon. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne ou pour ceux qui n'ont pas encore regardé les anciennes vidéos de Parlons d'eux, Parlons d'eux c'est une série de vidéos dans laquelle on parle des personnages de la Bible, des épisodes importants de la Bible. Et c'est une série de vidéos qui sont séparées en deux parties. Premièrement, on parle de tout ce qui est contexte, de tout ce qui est personnage, et dans la deuxième partie de la vidéo, on parle des leçons importantes à retenir selon moi. Donc sans plus tarder, si le thème de la vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. La promesse que Dieu a faite à Jacob et à ses pères s'est accomplie, et Dieu a béni sa descendance en la rendant très féconde et aussi très prospère. La Bible dit que les enfants d'Israël, les Hébreux, étaient très présents et très puissants en Égypte de par leur nombre, et ils formaient une très grande communauté dans le pays d'Égypte. Il est dit que l'ancien Pharaon, voyant la présence des Hébreux dans son peuple et voyant à quel point ils étaient nombreux, avait peur que sur le long terme ils dominent sur eux, que le peuple hébreu domine sur les Égyptiens. Du coup, le Pharaon en question a mis en place une sorte de génocide qui visait du coup à tuer les Hébreux dans le pays d'Égypte. Premièrement, Pharaon a mis en place la construction de monuments, et du coup il utilisait les Hébreux comme main d'œuvre pour construire les monuments et pour s'occuper des champs dans le pays d'Égypte. Deuxièmement, Pharaon a mis en place un génocide qui visait à tuer tous les enfants mâles qui naissaient du coup des mères hébreux. Et si jamais certaines femmes arrivaient à donner naissance à des enfants, Pharaon avait donné l'ordre aux sages-femmes de jeter tous les petits garçons mâles hébreux dans le fleuve afin qu'ils périssent. Dans Exode 2 du verset 1 au verset 25, on apprend la naissance de Moïse que Dieu a choisi pour délivrer le peuple d'Israël, pour délivrer le peuple hébreu de la main de Pharaon. Il faut savoir que Moïse signifie sauver ou retirer des eaux, et qu'il est un descendant de la tribu de Lévi. Donc contrairement à l'ordonnance de Pharaon qui visait à tuer tous les enfants mâles hébreux qui naissaient ou à les jeter dans le fleuve, on apprend qu'un jour la fille de Pharaon était en train de se baigner justement dans le fleuve, et qu'elle a vu Moïse qui était emporté par le fleuve dans une cagette. La Bible dit que lorsque la fille de Pharaon était en train de se baigner, elle a tout de suite reconnu que Moïse était un enfant hébreu, et qu'elle n'a pas du coup décidé d'obéir à l'ordonnance de son père. Elle n'a pas tué Moïse, mais elle a décidé de le garder pour l'élever avec elle au palais. Plus tard on apprend que la fille de Pharaon a décidé de prendre une nourrice hébreu pour qu'elle soit aux côtés de Moïse et pour qu'elle puisse l'allaiter. Donc on apprend plus tard aussi que Moïse a grandi dans le palais de Pharaon, mais il a aussi grandi avec une certaine haine en lui parce qu'il voyait au quotidien que son peuple était maltraité, que son peuple était traité comme des esclaves, et cette colère-là a même poussé Moïse un jour à tuer un Égyptien, ce qui a fait plus tard que Moïse a dû partir du pays d'Égypte. Il a dû s'enfuir parce que lorsque Pharaon a appris que Moïse avait tué un Égyptien, il était à sa poursuite. Pharaon voulait absolument tuer Moïse, et à cause de ça, Moïse a dû partir se réfugier dans le pays de Madian. Une fois arrivé à Madian, on apprend que Moïse a défendu, il me semble, 3 filles contre des bergers, et ces 3 filles-là étaient les filles du prêtre Jéthro, le prêtre de Madian. Et pour la faire courte, au fil des années que Moïse passait chez le prêtre Jéthro pendant son exil, Moïse est tombé amoureux de Séphora, qui est l'une des filles du prêtre Jéthro, et on apprend plus tard qu'il y a eu une union entre Moïse et Séphora, et il me semble que Séphora a donné 1 ou 2 fils à Moïse. Donc pendant que Moïse était en exil dans le pays de Madian, dans la maison du prêtre Jéthro, les enfants d'Israël, eux, continuaient à crier à l'Éternel, ils continuaient à prier en demandant à Dieu de venir les sauver, de venir les délivrer de la main de Pharaon, parce que le problème était que Dieu les avait bénis, il avait béni le peuple hébreu en leur permettant de se multiplier, sauf que de l'autre côté, Pharaon voyait qu'ils étaient en train de se multiplier, qu'ils étaient nombreux, et il endurcissait le travail qu'il leur avait donné. Le but de ce travail, c'était de faire des Hébreux des esclaves, mais que sous le long terme, ils commencent à s'épuiser et qu'ils meurent tout seuls de fatigue. Il est dit dans la Bible que les cris des enfants d'Israël sont montés jusqu'à l'Éternel, et l'Éternel se souvena de la promesse qu'il avait faite à Abraham, à Isaac et à Jacob, et il a enfin envoyé Moïse pour les délivrer de la main de Pharaon. Dans Exode 3 à 4, on apprend que l'ange de l'Éternel s'est révélé à Moïse sur la montagne à Horeb à travers un buisson ardent qui ne se consumait pas, et pour la faire courte, Dieu a dit à Moïse qu'il avait choisi pour délivrer le peuple d'Israël, pour délivrer le peuple hébreu du pays d'Égypte, afin de les emmener dans un pays vaste et bon, dans un pays où coulera le lait et le miel. De là, on apprend que Moïse répondit à Dieu: mais qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour délivrer les enfants d'Israël de la main du Pharaon? Et Dieu a dit à Moïse qu'il sera avec lui et qu'il accomplira des prodiges sous ses yeux, qu'il accomplira des prodiges dans le pays d'Égypte, et que lorsqu'il aura délivré les enfants d'Israël, qu'ils viendront tous l'adorer sur le mont à Horeb. Je vous invite à
aller lire Exode 3 du verset 11 au verset 16 pour avoir plus de détails sur l'épisode en question, sur l'épisode de Moïse qui reçoit son appel de la part de Dieu. Dans Exode chapitre 4, on apprend que Moïse n'a pas tellement confiance en lui, ni en l'appel que Dieu vient de lui donner, et qu'il doutait beaucoup de cet appel-là. Du coup, Dieu a accompli 2 miracles devant Moïse pour lui prouver qu'il était avec lui et pour lui prouver qu'il était un Dieu puissant, un Dieu qui était capable d'accomplir des miracles et des prodiges. Donc premièrement, Dieu a demandé à Moïse de jeter la verge qu'il tenait dans sa main, et cette verge-là s'est transformée en serpent. Et deuxièmement, Dieu a fait apparaître et disparaître la lèpre sur l'une des mains de Moïse. Plus tard, on apprend que Moïse dit à Dieu qu'il n'a pas la parole facile. Certaines personnes disent que Moïse était bègue. La théorie de certains, c'était que Moïse bégayait beaucoup apparemment, mais Dieu lui a répondu qu'il sera avec lui et qu'il mettra lui-même sa parole dans sa bouche. Dans Exode 5 à 11, après avoir reçu son appel, on apprend que Dieu a aussi missionné Aaron, qui est le petit frère de Moïse, pour être à ses côtés et pour l'appuyer dans sa mission. On apprend que Moïse et Aaron sont allés du coup vers Pharaon pour lui dire de libérer les enfants d'Israël de son pays, de la servitude, mais que Pharaon avait le cœur endurci et qui répondait à Moïse et Aaron qu'il ne connaissait pas l'Éternel, que ce n'était pas un Dieu qu'il louait et qu'à cause du fait qu'il ne connaissait pas l'Éternel, il ne pouvait pas laisser les enfants d'Israël partir. Après ça, après que Moïse et Aaron sont allés vers lui, on apprend que pire encore, Pharaon a décidé d'imposer une nouvelle loi qui fatiguait davantage les enfants d'Israël dans leur travail. Il me semble que la loi disait qu'ils devaient eux-mêmes aller chercher la paille et les briques pour la fabrication des monuments en Égypte. Dieu avait donc décidé de montrer à Pharaon qui il était en envoyant les 10 plaies sur son pays afin de le punir de ne pas laisser partir les enfants d'Israël. Je vais essayer de vous mettre ici la liste des 10 plaies que Dieu a accomplies à travers les mains de Moïse et d'Aaron devant Pharaon. Le but c'était d'accomplir des miracles, des prodiges, en tout cas de punir Pharaon de son comportement afin qu'il reconnaisse que l'Éternel, le Dieu de Moïse et d'Aaron, est le vrai Dieu et afin qu'il laisse surtout partir les enfants d'Israël de son pays. La plaie la plus importante qu'il faut retenir, c'est la 10e qui était, il me semble, celle de tuer tous les premiers-nés égyptiens. Une plaie qui est similaire à la première partie du génocide que Pharaon avait imposé sur le peuple hébreu. Dans Exode 12 à 15, on apprend l'instauration de la Pâque. Dieu avait demandé à Moïse, à Aaron et aux enfants d'Israël d'immoler, c'est-à-dire de sacrifier un agneau mâle âgé d'1 an et de marquer les linteaux de leur maison afin que lorsque la colère de Dieu va s'abattre, qu'ils puissent reconnaître les enfants d'Israël, son peuple élu du peuple égyptien. La Bible dit qu'à l'époque, la Pâque se célébrait le 10e jour du premier mois et qu'elle commémorait la sortie d'Égypte des enfants d'Israël. Du coup, la même nuit, la colère de Dieu s'est abattue sur l'Égypte et beaucoup de premiers-nés sont morts, notamment l'un des fils de Pharaon, en tout cas le premier fils de Pharaon. Et après cet événement, Pharaon appela Moïse et Aaron au palais pour leur dire de libérer, après 14 ans de servitude, les enfants d'Israël. Dieu a demandé aux Hébreux de partir avec ce qui leur appartenait, mais il leur avait aussi dit qu'il allait encore endurcir le cœur de Pharaon afin qu'il puisse les poursuivre à travers la mer Rouge. Et je pense que vous savez tous comment ça s'est fini. Pharaon et son armée ont poursuivi les enfants d'Israël jusqu'à la mer Rouge et Dieu, à travers les mains de Moïse, a étendu sa main sur la mer Rouge qui s'est divisée en deux et les enfants d'Israël ont pu passer, tandis que cette mer-là a englouti Pharaon et son armée et ils sont tous morts dans la mer Rouge. Dans Exode 15 à 19, on apprend que les enfants d'Israël sont arrivés dans le désert, mais que malheureusement ils ont commencé à se comporter comme des enfants incrédules, comme des enfants capricieux, parce que beaucoup doutaient de la parole de Dieu et beaucoup se mirent à désobéir à la parole de Dieu. Parmi tous ces incrédules, beaucoup pensaient à retourner en Égypte pour continuer à servir Pharaon, parce qu'ils pensaient que Dieu les avait emmenés dans les déserts pour les faire périr. Et une fois de plus, voyant leur incrédulité, Dieu a décidé d'accomplir plusieurs miracles devant les enfants d'Israël, notamment celui de changer les eaux une fois arrivés à Mara, et le deuxième c'était de faire tomber sur eux la manne, la nourriture, afin qu'ils ne puissent pas mourir de faim dans le désert. Dans Exode 19 à 20, on apprend que 3 mois après leur sortie d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent à la montagne de Sinaï et qu'ils campèrent autour de cette montagne-là. Et Dieu avait dit à Moïse qu'il allait se révéler à lui dans une épaisse nuée et que pour cet événement-là, les enfants d'Israël devaient se sanctifier pendant 3 jours, que Moïse devait monter à la montagne sainte rencontrer Dieu et que eux ils devaient attendre en bas que la trompette sonne pour s'approcher de la montagne. La Bible dit, il me semble que ceux qui s'approchaient de la montagne avant que la trompette sonne allaient être punis de mort et qu'ils devaient attendre le retour de Moïse pour s'approcher de la montagne. Donc suite à ça, on apprend que Moïse est monté à la montagne sainte, que Dieu lui a donné les 10 commandements et que par la suite il est redescendu auprès des enfants d'Israël pour leur donner les 10 commandements. Les 10 commandements sont inscrits dans Exode 20 du verset 1 au verset 16 et après ça on apprend aussi que dans le livre de Lévitique et des Deutéronomes, Dieu a donné plusieurs lois aux chrétiens et aux juifs qui doivent mettre en pratique pour rester dans la sanctification et pour obéir à toute sa parole. Donc je vous invite vivement à aller lire le livre d'Exode, de Deutéronome et le livre de Lévitique afin de comprendre, d'apprendre et de mettre en pratique toutes ces lois, toutes ces recommandations que Dieu nous a données à travers son prophète Moïse. Alors la deuxième partie de la vidéo sera axée comme d'habitude
étude sur les leçons à retenir du livre d'Exode, du personnage de Moïse et des enfants d'Israël, ainsi que éventuellement des Égyptiens et de Pharaon. Avant de commencer les leçons à retenir, j'aimerais juste préciser que si les enfants d'Israël, le peuple hébreu, a traversé cette épreuve-là, c'est parce que, souvenez-vous, dans le livre de Genèse, Dieu avait donné une prophétie à Abraham en lui disant que son peuple, une partie de sa descendance, allait être exilée, qu'ils allaient être dans un pays étranger et que c'était seulement à la 4e génération qu'ils allaient revenir à lui. Que ce peuple-là allait être asservi, qu'ils allaient être esclaves dans un pays qui n'est pas le leur, mais que Dieu va leur accorder un libérateur, quelqu'un qui viendra les délivrer de la servitude. On peut aussi penser que la prophétie, en tout cas la malédiction de Noé qu'il a donnée à son fils lorsque son fils a vu sa nudité, peut être aussi un facteur de pourquoi les Hébreux, pourquoi le peuple, les enfants d'Israël sont restés esclaves pendant aussi longtemps sur un pays qui n'était pas le leur. La première leçon que je voulais partager avec vous, c'était au niveau de la sainteté de Dieu, l'aspect très saint, 3 fois saint de Dieu, lorsque Dieu demande à Moïse d'ôter ses souliers car la terre sur laquelle il marche est une terre sanctifiée et est une terre qui est sainte car elle a été sanctifiée par Dieu. Dieu qui demande aussi aux enfants d'Israël de se sanctifier pendant 3 jours avant de s'approcher de la montagne sainte qui représente bien évidemment Dieu, et que si jamais ils osaient s'approcher de la montagne en étant souillés, en n'étant pas sanctifiés pendant les 3 jours, qu'ils allaient être punis de mort. Et on peut également lier cette ordonnance-là avec la sanctification qui nous est demandée à nous chrétiens célestes dans l'église. Bon, pour ceux qui ne sont pas chrétiens célestes, il faut savoir que nous, on a une règle qui nous oblige à être sanctifiés pendant au moins 3 jours avant de venir à l'église, pour les fidèles, pour les simples participants à l'église et pour les devanciers et pour ceux qui montent à l'autel. La règle en question nous oblige d'être sanctifiés de corps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas entrer dans le temple en étant souillé charnellement au niveau du corps. Tout ce qui est règle écoulement de sang et écoulement de semences, la semence de l'homme, sont strictement interdits dans le temple de Dieu. La règle nous oblige aussi d'être sanctifiés d'esprit, c'est-à-dire au niveau du cœur et au niveau des pensées. Donc c'est la même chose, il nous est interdit de venir à l'église en étant en colère, en ayant de l'animosité contre quelqu'un dans notre cœur ou en ayant des problèmes avec quelqu'un. Le but c'est de venir à l'église en étant sanctifié d'âme, de corps et d'esprit et d'avoir fait le travail de sanctification au préalable avant de venir à l'église. C'est vrai que Dieu est un Dieu miséricordieux qui se diminue pour s'approcher de nous les pécheurs, mais il ne faut pas oublier qu'il est aussi un Dieu qui est 3 fois saint, et donc à chaque fois qu'on veut prier, à chaque fois qu'on veut s'approcher de la montagne sainte, à chaque fois qu'on veut aller dans le temple de Dieu, il faut faire l'effort de se sanctifier de l'intérieur et de l'extérieur. Vous voyez la manière dont on se comporte lorsqu'on est en train de jeûner, on fait l'effort d'éviter de se disputer, d'éviter de dire des gros mots, d'éviter de souiller son corps, son esprit. Et ben il faut essayer au quotidien de vivre dans la sanctification, une sanctification similaire à celle qu'on accomplit lorsqu'on est en jeûne. C'est vrai qu'on ne parle pas souvent, mais il ne faut pas oublier que le royaume des cieux est un lieu qui est très saint, qui représente la sainteté de Dieu. Dieu est un Dieu qui est saint, notre Seigneur Jésus-Christ est un Seigneur qui est saint. Les anges également sont des êtres créés par Dieu qui sont saints. Donc si on veut accéder au royaume des cieux, si on veut nous aussi avoir notre salut, il faut essayer tout au long de notre vie de demeurer dans la sanctification. Et quand c'est vraiment dur pour nous de demeurer dans la sanctification, quand on est tenté par des esprits impurs, par l'esprit de colère, d'impudicité, l'esprit de mensonge, de jalousie, etc., il faut demander à Dieu de nous accorder la force de son Esprit Saint, la force de demeurer dans la sanctification et de résister à toutes ces tentations-là. N'oublions pas qu'à travers la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, à travers son sacrifice à la croix, Dieu a accordé à ses enfants, à ceux qui croient en lui et en son Fils, la force de demeurer dans la sanctification, la force de résister au péché et de résister à l'esprit malin. Donc quand des tentations viennent à vous, quand le malin essaie de vous tenter, demandez à Dieu la force de résister à ces choses-là et accrochez-vous à la sainteté de Dieu. Et ce qui va marquer notre appartenance à Christ et le fait que maintenant, après le baptême, nous sommes devenus chrétiens, c'est le fait de s'éloigner du péché et de s'éloigner de tout ce qui est souillure et de tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu. Donc accrochez-vous à la robe du Christ, essayez de tendre constamment vers la sanctification, parce que le Dieu que nous louons est un Dieu qui est saint et on ne peut pas s'approcher de lui, en tout cas on ne peut pas s'approcher de lui correctement avec autant de facilité si on est souillé d'âme, de corps et d'esprit. La deuxième leçon que je voulais partager avec vous, c'était au niveau de l'incrédulité du peuple d'Israël, l'incrédulité du peuple hébreu. Malgré le fait que les enfants d'Israël sont un peuple choisi de Dieu, c'est un peuple qui a été élu, qui a été choisi de Dieu dès la création, parce que Dieu à l'époque avait fait une alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Donc les enfants d'Israël sont les co-héritiers de cette alliance-là. Malheureusement, on peut se rendre compte que dans le livre d'Exode, non seulement lorsqu'ils étaient en Égypte, lorsqu'ils étaient devant la mer Rouge et quand ils étaient dans le désert, malheureusement les enfants d'Israël n'ont pas cessé de manquer de foi, ils n'ont pas cessé de désobéir à la voix de Dieu et aux ordonnances que Dieu avait données à travers son serviteur Moïse. Beaucoup même lorsqu'ils étaient devant la mer Rouge ont pensé à retourner en Égypte, louer Pharaon et continuer à le servir, parce que beaucoup n'ont pas cru que Dieu devant la mer Rouge allait les sauver. Beaucoup aussi pensaient qu'une fois dans le désert, Dieu les avait envoyés dans le désert pour les faire mourir, pour les faire périr. Donc que ce soit l'épisode de la manne, que ce soit
soit l'épisode où lorsque Moïse a changé les eaux de Mara en eau douce, ou que ce soit la construction du veau d'or dans le désert, les enfants d'Israël ont constamment désobéi à Dieu par leur incrédulité. J'avais fait une vidéo, il me semble, sur l'incrédulité, je vais essayer de vous mettre le lien juste ici, mais l'incrédulité tout simplement c'est le fait de manquer de foi, c'est le fait de ne pas croire en la parole de Dieu, de ne pas avoir la foi que Dieu va nous délivrer, que Dieu va nous sauver et de ne pas croire que Dieu est un Dieu vivant et que sa parole également est vivante. C'est pour ça que malheureusement beaucoup ont péché et beaucoup sont morts dans le désert parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu. Et comme je vous l'avais dit dans la vidéo en question sur l'incrédulité, si beaucoup d'enfants d'Israël sont morts dans le désert, si beaucoup de chrétiens célestes vont à la perdition et si beaucoup de chrétiens tout court vont également à la perdition, c'est généralement à cause de l'incrédulité. C'est un manque de foi en fait, c'est un manque de confiance en Dieu. C'est pas tellement quelque chose qu'on peut changer, il faut juste faire un travail intérieur sur notre foi, sur notre relation avec Dieu, afin d'avoir beaucoup plus confiance en lui, afin de placer notre confiance et notre espérance en lui, et afin de demeurer dans la sanctification et dans l'obéissance tout simplement. Ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la sainteté de Dieu. Beaucoup d'incrédules malheureusement, ceux qui bafouent les règles, ceux qui bafouent les lois de Dieu, ceux qui ne respectent pas les commandements, sont des gens qui n'ont pas confiance en Dieu, qui ne croient pas réellement que Dieu est un Dieu saint. C'est des gens qui malheureusement n'ont pas cru au sacrifice de Christ à la croix et qui ne pensent pas qu'à travers sa mort, Dieu nous a accordé une nouvelle vie et que dans cette vie-là, on a la victoire, on a la force de résister sur le péché. Donc je vous invite à ne pas vous comporter comme des enfants d'Israël, à ne pas être aussi incrédules vis-à-vis de la parole de Dieu. Comme je vous l'ai dit, nous louons un Dieu qui est vivant, nous louons un Dieu qui est glorieux et qui est bon, nous louons un Dieu qui nous délivre à travers sa parole et à travers l'obéissance et à travers la sanctification. Donc le seul moyen de se débarrasser de l'incrédulité pour ne plus être incrédule, c'est de s'efforcer, même si on a un peu de doute, même si on ne comprend pas forcément, c'est de s'efforcer de se soumettre à la loi et d'obéir à la loi entière. Et comme vous le savez tous, je pense, la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Donc il n'y a absolument rien de bon dans le fait de désobéir à Dieu et dans le fait de se montrer incrédule. Même ceux qui usent, qui abusent, même je dirais de la miséricorde de Dieu, sont en quelque sorte des incrédules parce qu'ils ne croient pas que Christ est mort à la croix et qu'à travers cette mort, on a la force de résister au péché. Raison pour laquelle ils pêchent souvent en disant que Dieu est miséricordieux, mais si on aime réellement Dieu, si on veut vraiment l'adorer, il faut lui obéir et il faut obéir à sa parole. Donc si ce n'est pas fait, pour avoir un peu plus de détails, je vous invite à aller regarder la vidéo sur l'incrédulité et je prie pour que si jamais c'est votre cas, que Dieu vous délivre de l'esprit d'incrédulité, cet esprit-là qui vous pousse à pécher et à désobéir à la voix de Dieu parce que votre foi n'est pas ferme. Je prie pour que Dieu fortifie votre foi et qu'il puisse se manifester dans votre vie afin que vous puissiez témoigner de ses bienfaits, témoigner de sa grandeur dans votre vie. Et enfin, la troisième leçon que je voulais partager avec vous, c'était au niveau de la particularité de l'ancienne loi. La loi de Moïse, en tout cas la loi qui est apparue avant les 10 commandements, cette loi-là qui disait que si tu pêches, tu meurs. Si tu pêches contre Dieu, si tu désobéis à la loi, si tu désobéis à un commandement que Dieu a donné, tu meurs. Dieu, comme je vous l'ai dit, a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous sauver, pour nous délivrer, mais surtout pour que, à travers son sacrifice à la croix, que lorsque nous péchons, que nous ayons la grâce maintenant de nous repentir. Nous ne vivons plus sous la mort, sous le joug de la mort, mais à travers le sacrifice de Christ à la croix, on vit maintenant sous la grâce de Dieu, sur la bénédiction de Dieu et sur la miséricorde de Dieu. Ça revient un peu à ce que je disais dans les deux premières leçons, c'est que en tant que pécheur, en tant qu'ancien païen, en tant que quelqu'un qui n'a pas encore reçu le baptême, on peut utiliser l'excuse de je ne connaissais pas la loi, je n'avais pas la foi ferme pour désobéir à Dieu et pour être souillé. Maintenant, quand on est de nouveau et quand on appartient à Christ, quand on devient chrétien, l'excuse de le péché a dominé sur moi, c'est le diable qui m'a tenté n'est plus valable parce que Dieu dit dans sa parole que à travers la mort de son Fils, nous avons la force de résister au péché. Donc effectivement, le malin va envoyer des tentations au devant de nous, le diable va essayer de nous tenter au quotidien, mais qu'avec la force de Jésus-Christ en nous, avec la force du sang qui a coulé sur la croix, on a la possibilité de dominer sur le péché et de résister au péché. À l'instar de beaucoup d'enfants d'Israël, beaucoup parmi le peuple hébreu qui ont essayé de retourner en Égypte après que Dieu les ait délivrés. C'est comme ça malheureusement qu'on agit lorsque Dieu nous a délivrés, lorsque Dieu nous a guéris et qu'à travers lui, on a obtenu une nouvelle vie. On agit comme les enfants d'Israël lorsqu'on retourne dans le péché, dans la servitude, dans le fait d'être esclave du péché, alors que Dieu, par sa grâce, nous a délivrés et nous a accordé la victoire sur ce péché-là. Donc malheureusement, une fois qu'on est né de nouveau, à chaque fois qu'on pêche, à chaque fois qu'on retourne dans le péché et vers la servitude, on a un comportement similaire aux enfants d'Israël qui ont été délivrés par Dieu de la main de Pharaon, mais qui veulent quand même retourner vers Pharaon pour le servir et pour l'adorer en étant esclave. Et c'est pareil lorsqu'on pêche, quand on décide d'abandonner Dieu pour retourner vers le péché, c'est comme si malheureusement on abandonnait la nouvelle alliance pour retourner dans l'ancienne alliance, dans l'alliance qui disait que en péchant on allait mourir, alors que dans la nouvelle alliance, Dieu nous accorde la force de résister au péché et la grâce de nous repentir lorsque nous péchons. Donc je vous invite vivement à faire attention à ne pas quotidiennement retourner dans l'ancienne alliance, retourner vers le péché et être incrédule, parce que Dieu est un Dieu qui est
bon, même s'il est miséricordieux et même s'il est amour, c'est à nous en tant que chrétiens célestes de faire l'effort de résister au quotidien au péché pour lui montrer notre amour tout simplement. Ça serait vraiment dommage et ça serait surtout en vain que Dieu ait sacrifié son fils à la croix pour que nous, pécheurs qui ont été sauvés par Dieu, nous continuons à pécher et nous continuons à désobéir à sa loi. Essayons d'honorer le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui a coulé sur la croix en s'efforçant au quotidien de respecter la loi de Dieu, en s'efforçant lorsqu'on a péché de se repentir et au quotidien en s'efforçant à demeurer dans la sanctification pour plaire à Dieu. Ma prière, c'est que Dieu combatte l'esprit d'incrédulité qui est malheureusement dans le cœur de beaucoup de chrétiens célestes, de beaucoup de jeunes. Cet esprit-là qui nous pousse à pécher contre le nom de Dieu, à souiller le temple de Dieu et à ne pas obéir à sa voix. N'oublions pas que Dieu a fait un sacrifice immense en envoyant son Fils unique sur la terre afin qu'il puisse mourir pour nous et pour nos péchés. Donc la moindre des choses pour respecter ce sang qui a coulé, pour respecter le Dieu que nous louons, efforçons-nous au quotidien de résister à la tentation, de résister à l'incrédulité et de demeurer dans la sanctification et dans l'obéissance des voies et des commandements de Dieu. Parce que jadis nous étions esclaves en Égypte, parce que Dieu nous a sortis de l'Égypte, il nous a sortis de la servitude, de l'endroit où on était esclaves, il nous a emmenés vers un terrain qui était bon, il nous a emmenés à la terre sainte, il nous a donné un lieu où on a pu l'adorer dans la paix et dans la sérénité, parce que Dieu a envoyé son Fils unique sur la terre. Essayons d'entrer avec humilité, avec sanctification dans la nouvelle alliance avec Dieu et avec son Fils Jésus-Christ. Essayons de ne pas être des enfants d'Israël, des Hébreux incrédules, des Hébreux qui n'ont pas la foi, mais essayons d'être des dignes héritiers, égaux-héritiers d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager. Dans la prochaine vidéo, on parlera, il me semble, des juges qui ont régné sur Israël. Comme d'habitude, je vous fais de gros bisous, que la paix de Dieu soit avec vous et on se dit à dans 2 semaines.